Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'horoscope de la semaine du 6 janvier au 12... non, oui, c'est ça, 12 janvier. Si mes dates sont exactes, bien évidemment, vous commencez à me connaître, des fois, je n'ai pas les bonnes dates. J'espère que vous avez passé une très belle fête de fin d'année et que vous avez bien débuté la nouvelle année. Je vous souhaite tous mes voeux de santé, de bonheur, de prospérité et d'abondance. Ceci est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Donc vous prenez ce que vous avez à prendre, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Vous pouvez prendre un des trois ou vous pouvez prendre les trois pour faire un mixte. Gardez votre libre arbitre, s'il vous plaît, je vous le demande. Alors, j'ai trois tas de cartes. J'ai sorti mon tarot aussi. Je vais tirer une carte pour voir l'ambiance. Et puis après, voilà. Bon, je fais à mon feeling, hein, comme d'habitude. Rien n'est préparé, rien n'est inscrit, rien n'est écrit. Donc, c'est du freestyle. Donc, on va commencer par nos amis béliers qui sont du fin mars-avril. Alors, je les ai déjà battus, j'ai déjà coupé. On va demander à mes guides, à mes anges gardiens de bien vouloir m'accompagner dans cette guidance. Alors, pour cette carte de tarot, les béliers, c'est le 4 de denier. On parle de finances. On parle d'équilibrer d'équilibrer vos finances, d'essayer d'économiser. Je sais, c'est pas évident. De vous méfier des marchands de tapis, comme je dirais. Faites de la prévoyance, voilà, prévoyez, faites un budget pour cette année. C'est ce qu'on vous recommande, nos amis les béliers. Allez. Une, ça suffira à chaque fois, parce que deux... Alors... Nos amis les béliers, est-ce qu'il y aurait un message pour vous aujourd'hui? On parle de mensonges. Attention aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes qui vous mentent. On parle de voyage. Vous avez peut-être prévu de partir en week-end. Voilà, bah, j'ai deux cartes mensonges, fausses paroles, etc. Peut-être qu'on vous promet des choses concernant un voyage, des vacances, même si vous en revenez. Peut-être que tout le monde n'est pas parti en vacances hein, cet hiver. Et on vous promet des choses et vous attendez toujours. Voilà, en tout cas, je pense que... vous avez envie de partir, mes amis les béliers, de voyager, de faire une pause, je pense. Bon, après, la carte des deniers, la carte de denier vous met en méfiance aussi. Hein, donc, faites attention à vous cette semaine, les béliers. C'est un conseil que je vous donne. N'écoutez pas trop les blabla autour de vous. Les taureaux. Nos amis les taureaux. Bien évidemment, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, contactez-moi. Il n'y a pas de souci. Je peux faire cela à distance.
Alors, le pendu pour vous, cette semaine, les taureaux. On parle d'introspection. On vous demande de changer d'angle de vue. C'est normal, le pendu, il est à l'envers. Hein, donc, on vous demande aussi de vous débarrasser de tout ce qui est attachement au passé. Voilà, vous êtes à l'arrêt cette semaine, vous êtes dans une introspection, vous réfléchissez un petit peu à ce qui va se passer pour vous, je pense, cette année 2025. Allez. Les taureaux. Ah, de l'isolement. Ben, ça parle... le pendu parle bien, hein, on parle d'introspection, on parle d'isolement, donc c'est vous qui allez vous isoler pour pouvoir faire une introspection, de vous détacher des choses du passé, pour pouvoir faire naître de nouveaux projets. J'ai la carte de la naissance. La carte de la naissance, ce n'est pas forcément une naissance, hein. C'est aussi la naissance d'un projet. Vous avez beaucoup de potentiel, mes amis les taureaux. Mais il va falloir que vous vous mettiez en pause cette semaine pour pouvoir faire une introspection, pour pouvoir pour changer l'angle de vue, pour pouvoir de lâcher prise, de vous détacher du passé. Et alors, il y aura certainement des sacrifices à faire, c'est sûr. Donc, on parle d'isolement, ça c'est normal, c'est le pendu. Et on parle de nouveaux projets et vous avez tout le potentiel pour ça. Voilà pour vous les taureaux. Nous passons aux Gémeaux. Nos amis les Gémeaux. Alors, un message pour nos amis les Gémeaux. On a l'empereur pour vous, nos amis les Gémeaux. Alors, l'empereur. Vous êtes une personne plutôt leadership, plutôt disciplinée. Vous aimez diriger et accompagner les autres. Vous êtes dans le respect des règles. Vous aimez le pouvoir. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, à certains Gémeaux. Mais en tout cas, cette semaine, vous êtes dans cette couleur de vouloir être le leadership, de vouloir diriger et accompagner les autres dans le respect des autres, hein, bien évidemment, et d'avoir un peu cette demande de pouvoir. Alors, pourquoi on me parle de l'enfant? Alors, l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur. Hein. Vous êtes... Peut-être que vous avez trop de... Oh là là, ces travaux, c'est pas possible. Vous êtes peut-être trop dans le pouvoir. Ah, vous avez des choix à faire. Pourquoi il y a des choix à faire? Alors... Je suis désolée, ils ont décidé de faire des travaux. C'est la nouvelle année. Bonne année! C'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas trop le choix. Alors, est-ce que vous avez des choix à faire concernant certains de vos enfants? C'est bien possible. On vous demande aussi de retrouver votre enfant intérieur. Aussi, cette semaine, ça va être des choix à faire.
concernant des responsabilités, certainement. Et vous avez votre corps qui souffre un petit peu. Oh là là. Voilà. Un peu de bruit, mais bon. Donc voilà pour les Gémeaux. Allez, hop. Les Cancers. Alors, les Cancers, j'ai une carte. Bon. On a beaucoup de... Alors, on parle de la carte du monde pour le tarot, pour les Cancers. On parle de... Vous avez atteint votre but. Le monde, c'est la dernière carte des cartes majeures, en fait. Hein. C'est la 21e carte. Donc, c'est la fin. C'est comme en numérologie, le numéro 9. Donc, vous avez atteint votre but. Vous êtes dans une période de prospérité, d'accomplissement. On parle d'épanouissement aussi, de savourer un repos bien mérité après tout le travail que vous avez effectué. Mes amis les Cancers. Alors, on parle de travail. Donc, je pense que tout ça, c'est dans votre boulot qui se passe. C'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et gardez bien votre libre arbitre. Mais non, celle-là, elle est partie. Hop là. Ah, pareil, enfant. Comme les Gémeaux, votre enfant, ça concerne les enfants, ça concerne votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez fait un travail sur votre enfant intérieur. Et des réponses qui tardent. Bon. Alors ça, je pense que les deux cartes vont ensemble, c'est le travail. Donc, vous avez atteint votre but au niveau du travail. Et là, vous avez, au niveau des enfants, une réponse qui tarde pour eux. Vous avez fait peut-être une demande spécifique. Ou vous attendez, vous voulez avoir un enfant, les Cancers, et ça tarde, ou éventuellement on peut mettre ça aussi sur les nouveaux projets. Hein, il y a quelque chose qui coince un petit peu cette semaine, les Cancers. Les Lions. Alors, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Gardez bien votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, eh bien, prenez votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir si ça vous parle mieux. Des fois, ça peut. Eh bien, dis donc, j'ai que des cartes... On parle du soleil pour les lions. Ça tombe bien, c'est un signe... votre planète est le soleil. On parle de positivité, on parle d'attitude positive, de prospérité, de mise en lumière, de joie, de bonheur. Que tout qui va bien en fait pour vous, les lions. En tout cas, c'est la couleur de cette semaine. On parle d'argent. Donc c'est plutôt sympa. Peut-être que vous avez eu... Vous avez des petits soucis financiers et ça revient à la normale. Cette possibilité-là aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message pour les lions de la semaine du 6 janvier au 12 janvier? On parle d'engagement. Engagement financier. Peut-être que vous allez vous avoir un partenariat avec une personne. Allez, hop, viens par là. Ma cocotte.
On vous demande de travailler sur les blocages karmiques. Vous allez débloquer tout ça, je pense, cette semaine, avec des nouveaux engagements. Du côté argent, tout est bon pour vous. Alors, engagement, c'est engagement amoureux, engagement financier, engagement professionnel, engagement avec une maison, voilà, vous emménagez avec quelqu'un. Voilà, tout est possible, les lions. En tous les cas, c'est plutôt positif pour vous cette semaine. Les vierges. Nos amis les vierges. J'ai eu que des cartes majeures jusque-là, sauf le bélier. Alors, les vierges, la couleur de cette semaine, c'est le cavalier de bâton. Vous êtes dans l'action. Vous passez de la théorie à la pratique. Vous êtes plein de fougue. Aventurier. C'est la couleur de la semaine. Alors, la couleur de votre semaine, les vierges. Et là, on voudrait des messages. Il y en a trop. Messages pour... On parle d'argent aussi. Cette semaine. Alors, l'argent. On vous demande de lâcher prise sur l'argent. Peut-être que vous avez un problème. Je vais prendre les bonnes cartes. Alors, on vous demande de lâcher prise, les vierges, sur ce qui est... Ah non, c'était pas l'argent, c'est le pardon. N'importe quoi. Pourquoi moi j'ai dit l'argent? Elle ressemble à l'argent, en fait. Alors. On parle de rencontre. Une rencontre très très forte cette semaine. Ça peut être amoureux comme amical. Comme professionnel aussi. Et on vous demande de pardonner, de lâcher prise. Je pense que ce sera quelque chose du passé. Pour pouvoir... Moi, je vois les choses comme ça. Il faudra lâcher prise sur certaines choses de votre vie. De pardonner pour pouvoir avancer et rencontrer quelqu'un qui une rencontre très forte pour vous. Alors, pas forcément une rencontre qui va durer, mais en tout cas, une rencontre qui vous apportera quand même des choses positives. Mais il va falloir lâcher prise et pardonner à l'autre. Avant tout ça. Nos amis les balances. Attention, nos amis les balances. Je sais que j'ai des balances, des fidèles balances qui me regardent. Alors, la couleur de la semaine de la balance, 7 de denier. Alors, on parle de patience, les balances, cette semaine. Vous êtes encore dans une semaine de doute. Vous avez besoin de mûrir. Et les résultats immédiats que vous attendez sont plutôt décevants. Donc, c'est pour ça qu'on parle de patience, les balances. On parle du passé.
parle de décision par rapport au passé. Mes amis les balances. Avec votre ex-partenaire. Ben, c'est très très drôle. Les deux amis balance se reconnaîtront, je pense. Je vous fais de très très gros bisous. Voilà. Donc, on vous demande de prendre des décisions concernant le passé, concernant votre ex-partenaire. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. En tout cas, ça parlera à deux personnes que je connais très très bien. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, en dire moins. Tout est dit. Oh, ça me fait des... Laissez-moi des commentaires pour savoir ce que vous vivez en ce moment. Alors, nos amis les scorpions. Nos amis les scorpions. Nos amis les scorpions. Alors, la couleur de la semaine pour mes amis les scorpions. Alors, on parle de la tour. On parle de la tour, les scorpions, on parle... c'est bien votre carte hein, quand même, les scorpions. On parle d'effondrement des fondations. Donc, en général, la tour, on rase tout, on détruit et on recommence. On parle de remise en question, d'événements inattendus. Et dans le pire des cas, des fuites. Partez en courant. Ça, c'est la couleur de cette semaine pour les scorpions. Ah bah, tiens, tu m'étonnes. Mais elle est pas... non, mais sans déconner. Des fois, je me dis que l'univers parle très très bien dans mes cartes. Là, on parle de tour, on parle d'effondrement, on parle de fondement des fondations, de remise en question. C'est la tour. Mais, et on tire la carte de la renaissance, donc du phénix. Donc, ça résume bien cette carte. La tour, c'est le phénix. Hein, on renaît de ses cendres. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres... Là, il y en a un petit peu trop. Je sais bien qu'il y a plein de choses à dire, mais quand même. Alors. On parle de couple. Peut-être des remises en question au niveau du couple. Ben, l'être aimé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous refondez dans votre couple avec l'être aimé. C'est plutôt une jolie semaine pour vous. Vous prenez sur vous, vous faites des concessions, vous changez... en tout cas, vous changez. Un renouveau. Un renouveau. Vous renouvelez. Donc, c'est plutôt sympa pour vous. En tout cas, les scorpions. Moi, j'aime bien cette... j'aime bien vos cartes. Nos amis les sagittaires. Alors, un message pour... Non, pas deux, on n'en veut qu'une. Message pour nos amis les sagittaires. Roue de fortune. Pour vous les sagittaires. Alors, roue de fortune, on parle de changement, de destin, de saisir l'opportunité des bons moments aussi. La roue qui tourne, le destin. Hein.
Alors, saisissez l'opportunité quand vous avez des bons moments, saisissez-les. Vous êtes bien protégés, les Sagittaires, donc c'est plutôt sympa. On vous demande de lâcher prise quand même sur certaines choses. Je pense sur le contrôle de... La réponse est déjà en vous. Ben, vous êtes protégé, hein, mais il va falloir... Voilà, il y a... On vous demande de rester dans le moment présent, de ne pas voir l'avenir, d'oublier le passé. Quoi d'oublier? De travailler sur votre passé, on n'oublie jamais, hein. On travaille dessus. Et toutes les réponses sont en vous. Vous avez la clé est en vous. Voyez? Vous avez toutes les clés en vous, les Sagittaires. Lâchez prise, vous êtes protégés. Tout va bien, restez dans le moment présent. C'est tout ce qu'on vous demande. Saisissez toutes les opportunités du moment présent. Nos Capricornes, c'est leur mois d'anniversaire, les Capricornes. On parle d'ermite. Décidément, je pense que j'ai tiré beaucoup de cartes. Alors, l'ermite. On parle de retraite spirituelle, mais pas que. D'une quête... L'ermite, ça permet de, comme le nom l'indique, hein, de s'isoler pour pouvoir... de se déconnecter pour faire le bilan sur... c'est pour ça qu'on parle de quête spirituelle ou de quête intérieure. Cette semaine, c'est basé... Je tire que des cartes majeures. C'est plutôt impressionnant. C'est vrai que je prends jamais mon tarot. Ah bah, il y a 2 cartes. On parle de choix concernant les enfants. Alors, vous êtes dans... moi, on me dit que il y a une possibilité... Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, c'est où vous devez faire des choix par rapport à vos enfants, par rapport à leurs besoins. Cette semaine, vous ne savez pas par où commencer. Peut-être que vous avez des enfants atypiques, TDAH ou des choses comme ça. Peut-être qu'ils vous demandent de l'aide. Peut-être qu'ils sont adultes, ils vous demandent de l'aide, vous devez faire des choix. Ou tout simplement, vous avez envie d'avoir des enfants, mais ça ne vient pas. Et peut-être qu'il va falloir faire le choix, tout simplement, de faire un trait dessus. Voilà. Vous avez toutes les combinaisons possibles et inimaginables. Ça vous tourmente, en tout cas. Ça vous prend bien la tête. C'est pour ça que cette semaine, on vous dit de faire l'ermite, d'aller dans votre sanctuaire, de faire une quête intérieure, de vous isoler pour pouvoir répondre à ces questions sur ces choix que vous devez faire concernant l'enfant. Alors que ce soit l'enfant intérieur ou vos enfants, personnellement. Les Verseaux. Alors, la couleur de cette semaine. Trois de coupe. On parle de profiter du moment présent. De célébration, d'amitié, de festivités. Cette semaine, ça va être de réunions, de relations sociales. Ça va être porté cette semaine sur les relations sociales, les sorties, le partage. C'est plutôt pas mal.
Ah, on parle de maladie. Certains Verseaux sont un peu faibles par rapport à la nouvelle année. Alors, rien de grave, hein. Ah, vous êtes triste. Et pourquoi on parle... Ouais, donc du coup, voilà. Cette carte-là vous demande de prendre sur vous, de sortir, de rappeler les amis, de vous réconcilier. Je pense qu'il faut vous réconcilier avec vous-même. On vous demande de prendre soin de vous mettre un petit coup de pied au cul et de sortir, d'appeler les copains. Voilà, c'est plutôt la maladie, plutôt dans la dépression. Je vois la maladie plus dans la dépression qu'autre chose. Il y aura de la réconciliation. Donc ça va vous faire du bien. Je pense qu'il faut que vous sortiez un peu. Et nous allons finir par les poissons. Nos amis les poissons, nos amis les poissons. Alors, nos amis les poissons, on parle encore du pendu. Vous aussi, vous avez le pendu. On vous demande de voir les choses autrement, de faire une petite introspection sur vous-même, de faire table rase du passé. Vous êtes à l'arrêt cette semaine. On vous demande de changer d'angle de vue. Alors, les messages. Un message pour nos amis les poissons. Ouais, vous êtes au ralenti. L'hiver, c'est le ralenti. Il ne va pas se passer grand-chose cette semaine. Boulot, métro, dodo. On vous demande de le faire. Hein. Vous êtes triste. Vous avez eu des pertes. Vous avez eu des pertes, les poissons, pertes amoureuses, pertes, un décès, perdu un local, perdu une maison. Voilà, vous le mettez dans... Vous avez eu une perte et on vous demande un peu de travailler là-dessus, de faire une introspection. Voilà. De prendre le temps de digérer cette perte. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein. Donc, si ça ne vous parle pas, prenez votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est terminé pour l'horoscope, le premier, hein, en fait, de cette année 2025. Je vous souhaite une très très belle semaine. Portez-vous bien, santé, prospérité et abondance à vous. Gros bisous.